Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Plume Dorée. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter un oracle que j'ai reçu la semaine dernière. J'ai dû patienter avant de pouvoir enfin l'avoir. Certains d'entre vous sont encore en train de gratter, en train d'attendre, en train de ronger leurs freins et se dire quand est-ce que je vais l'avoir. Il s'agit donc de l'oracle Euro. Un jeu donc de 80 cartes qui arrive dans une boîte en dur, en français. Voilà l'intérieur de la boîte. Donc c'est un jeu qui vient juste de sortir, qui a été édité donc chez Cartamundi. Il me semble que j'ai vu donc imprimé en Europe. Il me semble que j'avais vu que c'était Cartamundi. Où ai-je cela? Voilà. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Donc, on va voir une super qualité, une très bonne glisse. C'est un jeu qui... Donc, je pense que les premiers exemplaires ont été sans doute numérotés, signés. Mais on a quand même pu l'avoir pour ceux qui ont loupé les préventes. Et donc aujourd'hui, il est disponible sur Amazon au prix de 35 €. Voilà. J'essaye de trouver le nom de la créatrice. Donc voilà. Réalisé par Roseline Joulet aux éditions Ours Bipolaire. Voilà. Donc, on a un petit livret en français et en anglais. Ça, c'est très bien. Donc, en anglais et en français. Donc, on va avoir des remerciements, une petite introduction, des petits exemples de tirage. Donc, il faut savoir qu'un livre est actuellement en cours de préparation pour ceux qui souhaiteront en savoir davantage. Et voilà, donc pour chaque carte, nous allons avoir quelques mots-clés. Et puis, petite particularité, c'est un oracle qu'on pourra tirer en droit, envers, dans les deux sens. Voilà l'intérieur de la boîte. Nous avons une tranche normale. Au niveau de la taille des cartes, je dirais, je vais prendre mon oracle du Verseau, mais à mon avis, ça va être pareil. Je reviens, voilà. Donc si on prend l'oracle du Verseau, édité chez France Cartes, oui, ça va être pareil à peu près. Hein. Peu de choses près. Voilà, voilà. Donc, nous avons dit une super qualité de glisse, super qualité de carte, le carton. Pas particulièrement épaisse, mais quand on a 80 cartes dans les mains, il ne faut pas non plus que les cartes soient trop épaisses, mais rassurez-vous, elles sont de très très bonne qualité. Donc voilà, pour le dos, nous avons... voilà, les cartes sont très très légèrement brillantes, je dirais plutôt satinées. Un dos noir avec une rosace dorée. Et vous voyez que c'est un dos qui est parfaitement réversible. Et cela va servir pour ce jeu. Pour certaines cartes, donc je pense que ça va vite devenir un incontournable au niveau de la voyance. Hein, c'est un jeu prédictif. Vous voyez ici pour la première carte, on va avoir donc un petit contour, mais c'est noir sur fond noir, donc ça ne dérange pas du tout. Une petite bordure dorée, le numéro de la carte avec le nom, et puis parfois un signe en haut à gauche ou en bas à droite, qui nous dira si on peut, oui ou non, utiliser la carte renversée. Par exemple, ici, pour la carte de l'air, à l'endroit, donc ça va représenter l'élément R, on le voit ici, et renversé, le point cardinal Est. Vous voyez, ici, vous avez le petit nuage pour l'élément, et si vous la tirez renversée, vous avez la direction qu'il faudra choisir.
Donc sinon, au niveau de la carte élément air, donc ça peut être aussi l'étincelle, une potentialité, un début. Donc vous voyez tout le potentiel de cette première carte. On a un élément, on a une direction, et on a aussi une signification générale au niveau de l'étincelle, du début. On nous explique aussi dans le petit livret. Où est-ce que j'ai vu cela? Voilà. Donc au niveau des remerciements, on nous explique également que la numérologie est présente dans ce jeu. Je vous laisse lire si vous le souhaitez. Donc vous voyez la carte 1 qui représente souvent les débuts. Voilà, liés à l'étincelle. Donc je vais vous présenter les 80 cartes qui sont hautes en couleurs, haut en couleurs. Franchement, j'adore ce jeu qui va vite devenir incontournable. Alors, carte numéro 2, l'amour. Carte numéro 3, le mégaphone. Vous voyez, pour celle-ci, on va avoir un petit plus ou un petit moins en fonction si la carte sera droite ou renversée. Si elle est droite, ça va être une carte de communication. Hein. Donc, droite avec le plus, ça va être qu'il va falloir davantage communiquer. Et si on la tire à l'envers, donc on aura le moins. Donc, il faudra peut-être communiquer au minimum. Et alors, vraiment, franchement, moi, les couleurs, je suis fan de ce jeu. Vous voyez ici la maison, on a une petite clé, ou alors on a la maison. Donc si on la tire droite, ça va être plutôt devenir propriétaire. Et si on la tire renversée, avec la maison, ce sera peut-être plutôt le lieu d'habitation. Ensuite, carte numéro 5, le voyage. Donc, toujours avec le plus et le moins. Hein. Si la carte est droite, avec le moins, ce sera une faible distance. Et si elle est renversée, on va avoir le plus en haut. Ce sera un voyage qui sera plus long ou plus lointain. Alors, on a les saisons également dans ce jeu. Là, on a l'été, le mental, le serpent. On reconnaît ici hein, le 8 de l'infini. Là, on a des petits dessins dans chaque coin. Donc, on a la lune en haut et le soleil en haut et la lune en bas. Donc, carte numéro 8, le serpent. À droite, ce sera... vous voyez, c'est une situation qui tourne en rond. Si elle est droite, ça voudra dire qu'il faudra agir. Et si on la tire renversée, avec la lune, ce sera plutôt nous qui allons subir la situation. La mort. Le caméléon, j'adore les couleurs de cette carte. Hein, donc, s'adapter. Hein. Très jolie lanterne. L'embryon. La 13 avec l'abondance, toujours avec les petits signes. Hein. Donc là, ce sera plus. Là, ce sera un petit peu moins. Le déménagement. La saison du printemps. Le masque. La montagne. J'aime beaucoup cette carte pleine de belles couleurs. Donc, outre le lieu de la montagne, ça pourra également signifier pas mal de choses, hein, prendre de la hauteur, mais aussi un petit peu comme dans le Lenormand, hein, c'est peut-être aussi des efforts qu'il va falloir faire. Alors là, la deuxième direction, le feu, avec l'élément feu, et si on la retourne à l'envers, ça va être le sud. Le feu vert, donc là on peut y aller, on peut agir. Le cadeau, donc en fonction soleil-lune, si on la tire en position droite,
on donne, c'est nous qui agissons, et en position lune renversée, donc on va plutôt le recevoir. Les mésanges, il faut quitter le nid, prendre des risques. La rencontre, hein, j'aime aussi très très fort cette carte, j'adore les couleurs. Elle est forte cette carte. L'animal avec un petit os, une petite popote. Elle est trop choupie cette carte numéro 23 avec l'animal. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Pour la carte droite, donc ce sera plutôt un animal de compagnie avec le petit nonos. Et renversé avec la petite empreinte, ce sera plutôt la meute ou vivre ensemble. L'alliance. Donc toujours ces petits signes très intéressants. Hein. La lune plutôt passive, on va peut-être nous la proposer. Et là, avec le soleil en position renversée, c'est peut-être plutôt nous qui serons à l'initiative de cette alliance. Le miroir avec le plus, le moins. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le miroir? Carte numéro 25. Donc droite, la personne est sincère. Et renversée, ce sera plutôt une sincérité de façade ou très limitée. Voilà, donc on nous explique également que le miroir symbolise l'introspection et que la pivoine signifie la sincérité. Vous voyez, on a quand même, pour un petit livret, on a quand même pas mal d'infos, hein, je trouve. La corde, donc là c'est carrément tiré sur la corde. Hein. Les ciseaux, donc là c'est nous qui coupons et là c'est quelqu'un d'autre. Carte de la lune, donc là on est plutôt dans la durée de 1 mois, un peu plus ou un peu moins. La dague, la longue vue, ah j'aime bien cette carte. Elle est pas, c'est pas courant, il y a certaines notions qu'on ne retrouve pas dans d'autres jeux, c'est très intéressant. Alors la longue vue en numéro 30, donc on nous indique que c'est plus ou moins loin dans le temps ou l'espace. Alors évidemment en carte droite ce sera plus, et en carte renversée ce sera un peu moins. La carte de la graine. L'écoute. La paix. Vous voyez, il y a quand même pas mal de cartes qu'on peut tirer dans les deux sens. Alors ici, la carte de l'eau, donc en l'eau en carte droite, hein, et le W pour l'ouest en carte renversée. La carte de la noyade. Elle est assez forte celle-ci, hein, elle me fait un peu peur. Moi qui n'aime pas trop l'eau, voilà. La carte de l'hiver. La lettre. Donc avec la lune, ben, on va la recevoir. Et avec, donc ce n'est pas qu'une lettre, hein, ça peut être aussi un coup de téléphone. Ce sont plutôt les nouvelles d'une manière générale. Donc avec la lune, on va les recevoir. Et avec le soleil, ce sera plutôt nous qui allons en donner. La prise. Ah, sympa cette carte, sympathique. Carte numéro 38. Se tenir au courant. Alors la carte droite, ce sera facile d'obtenir l'information. Et renversée, ce sera plus difficile d'obtenir l'information. Intéressant hein, comme notion. On ne retrouve pas toujours... ça aussi, le puzzle, une carte, c'est le genre de carte qu'on ne va pas forcément avoir dans les oracles. Donc la carte droite, d'abord la signification générale hein, du puzzle, c'est une pièce qui ne s'emboîte pas. Donc si la carte est droite, une adaptation va rester possible. Alors si on en tire à l'envers, avec le moins, ce sera inutile d'insister. Le potier, en carte numéro 41, donc l'expérience, les compétences, pourquoi pas le travail manuel aussi, la créativité, pourquoi pas. La carte 8, donc on va avoir le nom plus tard.
les papiers, la chance, donc plus, moins, c'est la poussière. Alors la poussière, en carte numéro 45, il faut dépoussiérer la situation, peut aussi signifier des travaux. Oui, parce que quand on fait des travaux, franchement, faut pas être allergique. Hein. La carte de la voiture, donc avec ces petits signes en haut à gauche et en bas à droite, en numéro 46, donc c'est donc le véhicule, d'une manière générale, droite ce sera votre véhicule, et renversé, avec la flèche, ce sera plutôt un déplacement. Le travail, petite souris, donc avec un travail manuel ou un travail de bureau, plutôt. La punaise, la ville, donc on a les lieux, hein, c'est pas mal, hein, la ville, la montagne. Le savoir, le choix, la recherche, la santé, la girouette, le secret. Alors le secret, hein, avec le soleil en carte droite, ce sera nous qui avons le secret. On a toujours le pouvoir hein, quand c'est le soleil. Et alors, en position renversée, ce sera plutôt le fait qu'on nous cache quelque chose. La célébration, regardez-moi ces jolies couleurs. Donc encore un lieu avec la mer. La justice. La page. La quatrième direction avec... ouais, ici c'est le nord avec le N. Donc on a l'élément de la terre. Ou alors le nord en position renversée. Ensuite, on va avoir des personnages. L'enfant, donc aux cheveux blonds ou aux cheveux bruns, en fonction si la carte se trouve droite ou renversée. Le jeune homme ou la jeune femme, donc ils pourront servir aussi de consultant-consultante, hein, comme l'homme et la femme. Donc ça, c'est à nous de les identifier avant le tirage. Le scarabée. Donc grand-mère, grand-père. Toujours avec les cheveux blonds ou bruns. Le sexe, donc on a une carte de sexualité. Le ver de terre, alors c'est vraiment la carte de l'amour impossible. Elle est vraiment, c'est pareil, c'est original hein, ce type de carte. Oui, donc on nous dit que le ver de terre amoureux d'une étoile, un amour impossible, une relation platonique ou à sens unique. Donc, dernier lieu, la montagne. Non, la montagne, on l'a déjà vu. La campagne, avec cette vache. Donc, la réponse non, on avait eu le 8 tout à l'heure. Carte de chakra. Le sceptre. J'adore les couleurs de ce jeu. L'automne. L'évolution. Alors, l'évolution en plus ou en moins pour la carte 76. Donc, les choses vont évoluer. Si la carte est droite, c'est à vous d'amorcer le changement. Et si la carte est renversée, c'est nous qui allons le subir. La carte du renard en 77. Donc, on ne peut répondre à la question ou alors vous posez la mauvaise question. Ensuite, la carte 78, les lauriers, plus ou moins important. La carte de la déception. Et enfin, la dernière carte, numéro 80, la foudre. Donc voilà pour l'oracle Euro. Comme je vous ai dit, qui va vite devenir incontournable. Parce qu'il est vraiment génial. C'est un super jeu prédictif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, franchement, je le trouve vraiment super, ce jeu. Vraiment génial. Qui va vite devenir incontournable dans son domaine. Voilà. Moi, je vous embrasse bientôt
Je vous embrasse tout de suite et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!